Bonjour les amis, bien arrivé dans le quartier asiatique de Paris et on va voir ensemble quels sont les restaurants qu'il y a ici et surtout qu'est-ce qu'ils mangent les asiatiques, parce que moi je connais que les nouilles et toi je sais pas si tu en sais plus sur la culture asiatique, mais en tout cas aujourd'hui on va voir un peu plus qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils mangent, donc c'est parti. Donc nous sommes avenue de Choisy, c'est là où il y a en fait tous les commerces asiatiques à Paris. Bon, c'est là où il y a 80% des commerces asiatiques. Il y a de tout, à la fois des restaurants, à la fois des commerces traditionnels et aussi des grossistes. Donc on peut voir qu'ils ont aussi des fruits qui sont différents des nôtres, mais on ne va pas s'attarder sur ça parce que voilà, nous on se concentre sur la restauration, voir quelles sont les idées qu'on peut prendre pour les dupliquer. Okay, donc on va voir quels sont les restaurants qu'il y a ici, mais il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de commerces de vente de fruits et légumes, de poissonniers, etc., etc. On trouve quelques restaurants ici et ça du coup ça va nous intéresser. Regardez par exemple ici une rencontre savoureuse au pays du Vietnam. Et si vous avez un commerce qui fait par exemple des plats d'un autre pays, bah, vous pouvez reprendre cette phrase là. Et sur ce restaurant là on a à la fois les entrées, les salades, les soupes, les plats végétariens. Donc voilà, il y a une multitude de choses et notamment aussi bien sûr les desserts. Donc si vous voulez savoir quels sont les concepts qu'on peut trouver ici dans ce restaurant, eh bien ils sont juste ici. Et je sais pas ce que vous en avez pensé de cette carte, mais elle est gigantesque. Il y a peut-être 50 voire même 60-70 types de plats différents. Est-ce que vous aimez bien ça vous, Bubble House? Moi franchement ça me dit rien du tout. Mais on retrouve ça ici. Donc il y a à la fois la température que tu peux choisir, si tu mets du sucre ou non, la taille, et ensuite tu peux personnaliser avec les différentes choses qu'il y a ici. Donc les différents fruits. Et ici avec la base en fait, est-ce que tu mets du thé noir, est-ce que tu mets du matcha ou est-ce que tu mets de la vanille? Donc voilà. Et ça va pas l'air très cher. Donc ça aussi ça peut être une idée de restauration, quelque chose d'assez rapide et qui ne nécessite pas beaucoup de place parce qu'en fait là c'est de la boisson et on n'a pas besoin que les gens s'installent forcément. Donc ça peut être bien de faire un bubble tea avec du coup ces compositions là qui ne nécessitent pas beaucoup de stockage ni beaucoup de travail. En tout cas vous dites-moi ce que vous en pensez. Ça peut être un concept simple à mettre en place et qui ne nécessite pas énormément de travail au quotidien. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce type de business. Okay, donc on visite, on regarde, mais ce qui est important aussi, c'est d'avoir de nouvelles idées et de nouveaux projets. Donc les amis, on a vu un restaurant qui avait une carte énorme et ensuite un bubble tea qui avait une carte très simplifiée. Donc il y a vraiment une grosse différence entre ces deux types de commerce. Et maintenant, on va voir ce que peut trouver d'autres. Mais ce qui est intéressant de connaître aussi, c'est quel est le restaurant le plus rentable. Est-ce que c'est le restaurant Bubble Tea ou est-ce que c'est l'autre? Bien, franchement, la réponse, elle n'est pas forcément évidente à dire. Et les amis, dites-moi si vous connaissez le top 12 des boissons asiatiques. Parce que je viens de voir ça sur différentes façades. Et j'aimerais savoir si c'est quelque chose de connu ou non. Je vais vous montrer. Regardez les amis, le top 12 des boissons les plus populaires. Et ça, je les retrouve à différents endroits. Est-ce que vous les connaissez ou non? Donc dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Regardez les amis, c'est assez joli, mais je pourrais pas vous montrer l'étendue de ce quartier parce que sinon la vidéo sera un peu trop longue, mais n'hésite pas à t'abonner, peut-être que dans une prochaine vidéo je ferai une partie plus longue. Donc n'hésite pas à montrer que la vidéo t'intéresse, mets un j'aime et abonne-toi et j'essaierai de faire un tour du quartier plus en détail, ok, en allant vraiment plus loin dans la visite. Donc n'hésite surtout pas à mettre un j'aime et à t'abonner. Bon les amis, le premier aperçu c'est que dans ce quartier là, les gens qui consomment, ils sont quand même plus healthy. Donc ils vont plutôt aller chercher par exemple des boissons telles que le bubble tea,
etc. Donc ça, c'est ce que je ressens. Après, il y a quand même aussi beaucoup de restaurants que j'ai pas filmés où en fait, il y a vraiment des places pour s'asseoir, c'est-à-dire il y a un niveau de gamme qui est plus haut avec vraiment un service, etc. Donc ça, il y en a beaucoup aussi dans ces quartiers-là parce que les revenus ne sont pas les mêmes que dans d'autres quartiers, d'accord, dans d'autres quartiers plus populaires. Donc voilà la différence que je vois pour l'instant. Regardez là, par exemple, il y a un restaurant qui est à un niveau de gamme un peu plus haut que les restaurants qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc c'est ça qui est différent des autres quartiers, c'est qu'ici en fait tu as vraiment toutes les gammes. Voilà, moyen de gamme et quand même haut de gamme qu'on peut retrouver à certains endroits. Bon les amis, une chose qui me semble importante de préciser, donc tout ce qui est restaurant asiatique, on va pas pouvoir mettre ça n'importe où. Ici la population est fortement asiatique, donc c'est pas forcément un concept qu'on va pouvoir mettre n'importe où, même si tout le monde mange de plus en plus asiatique et justement c'est une tendance à suivre et à analyser. Par contre le concept de bubble tea, ça on peut clairement le dupliquer parce que il y a de la demande, les jeunes aiment bien manger ça. Je sais que vous auriez peut-être aimé voir un peu plus de ce quartier, mais ce qui est important aussi, c'est d'avoir les informations de comment ça se passe ici. En tout cas, moi, ce que je peux te recommander, c'est de me suivre parce que peut-être que dans les prochaines vidéos, je rentrerai plus dans les détails. Et si tu souhaites aujourd'hui ouvrir un restaurant ou même juste avoir un business physique, peut-être même qui est différent, eh bien n'hésite pas à t'abonner parce que je vais te montrer quels sont les meilleurs emplacements, quelles sont les meilleures stratégies marketing à avoir lorsque l'on débute. Donc n'hésite pas à t'abonner. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et je vais vous montrer quand même des images du quartier pour pouvoir clôturer cette vidéo.